Alors, moi je suis Nicolas Badou et en fait je travaille pour Yoka dans le pôle édition. Il n'y a pas vraiment de poste attribué chez nous. On est deux avec Cédric que peut-être vous voyez passer derrière moi, c'est possible. Qu'est-ce que je fais dans le monde ludique? Je développe des jeux, tout simplement. Yoka, ça doit avoir 4 ans, je pense. On a commencé avec un jeu à licence Naruto, Shippuden, parce que notre société, on est une branche d'une société qui fait des figurines, des statues de collection sur des licences japonaises. Voilà, donc on a commencé avec un jeu sous licence. Et puis depuis 2 ans, on fait du jeu aussi hors licence. On va en découvrir un là aujourd'hui. Et on continue. Nous, en général, on est fans des licences sur lesquelles on travaille. Quand on ne nous impose pas une licence, on en refuse pas mal d'ailleurs. Donc on les connaît par cœur. Déjà ça aide. Et puis même pour rebosser dessus, on se les remate tous, que ce soit nous dans l'équipe, les auteurs. Et voilà. C'est du travail très dur de regarder tous les épisodes d'un animé. Soit on nous propose une mécanique qui soit liée à une licence et ça colle parfaitement et tant mieux, parce que déjà c'est pré-mâché le travail, ou on vient nous proposer la mécanique seule, sans licence, et on se dit mais ce serait cool avec celle-ci. Et là on se remet à travailler, à épurer le jeu et à la réadapter, quoi. Asgard, c'est très attendu, ça a mis 1 an à sortir pour diverses raisons de validation avec les Japonais, c'est très compliqué, mais ça sort enfin. C'est Max qui est aux commandes. Max, il est là. Hop, il est seul sur ce jeu. Voilà, on était co-auteurs tous les deux sur la boîte de base et sur celle-ci, il est tout seul aux manettes parce que j'ai plus le temps et parce qu'il fait ça bien. Et donc c'est une extension qui s'ajoute à la boîte de base. Elle ajoute des nouvelles mécaniques de cartes, des nouveaux effets, un mode solo. Voilà, on affronte Hilda, donc un personnage de la série. Qui va jouer aussi son tour de jeu avant le nôtre et qu'on va gérer en fait à sa place. Elle ajoute des plateaux joueurs qui permettent d'organiser son plateau, mais aussi des nouvelles techniques avec des nouvelles ressources d'énergie. Voilà, plein de petites nouveautés dans cette petite boîte. 50 nouvelles cartes avec des nouveaux personnages de l'arc Asgard. C'est un jeu accessible, oui, c'est un deck building, donc un deck building on peut en citer plein, Ascension, Star Realms et compagnie, Dominion, voilà, un peu plus ancien mais dont il se réfère aussi. Et donc voilà, oui, non, ça reste une mécanique. Après, quand on est fan de la licence, on retrouve les personnages qu'on aime, les pouvoirs qu'on a mis sur les personnages sont cohérents normalement avec ceux de l'animé. Donc quand un personnage va geler, on va se rendre compte que la carte gèle aussi. Et voilà, on est assez touché par ça quand on y joue. En fait. Baron Vaudou, donc c'est Yann Dantil qui est aux commandes en tant qu'auteur. Son premier jeu, c'est illustré par Christine Alcouf qui a illustré Paper Tail, Pharaon dernièrement qui sort, voilà. Donc c'est un joli travail qui nous plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Donc on incarne un dieu vaudou, c'est un Loa, une divinité vaudou. Et en fait son but c'est de prendre la place du dieu de la mort, le baron samedi qu'on peut connaître dans la pop culture, qui est représenté assez souvent. Et pour ça on va capturer des dés qui représentent des âmes qu'on va emmener dans le royaume des morts à sa place en fait, pour marquer des points de victoire. La capture se fait un peu, on verra peut-être sur les images, mais elle se fait comme un jeu de dames. On va sauter un dé sur un autre et on va capturer le dé qu'on a enjambé en fait et qu'on va mettre sur notre plateau. Ce dé a des pouvoirs, a une couleur. Et quand on va déplacer les dés dans le royaume des morts, en fonction de la couleur et de l'icône, on va marquer plus ou moins de points de victoire. Ouais, on peut parler de ce qui arrive l'année prochaine. On a Forms, c'est un jeu de dessin coopératif où tous les joueurs autour de la table vont dessiner un dessin commun avec une contrainte qui est une forme géométrique. Donc il y en a qui vont pouvoir dessiner que des ronds, des triangles, des carrés. Et chacun va dessiner une forme successivement. Et un joueur doit deviner ce qu'on est en train de dessiner. Donc voilà. Donc c'est très familial et très très fun. Et on a un jeu action qui est plus pour le milieu de l'année, qui est un jeu où on doit faire deviner aux autres joueurs une scène, une mise en scène. On est un peu metteur en scène, avec des personnages, des petites silhouettes. Genre, vous découvrirez le matériel, c'est très très chouette. Et voilà, on doit mimer des actions et les autres doivent deviner ce qu'on est. Voilà. Donc c'est 2 jeux assez familiaux qui sont pour l'année prochaine. Ça c'est pour les jeux hors licence, et puis pour les jeux avec licence, une nouvelle extension de Senseiya qui va être attendue, donc Poséidon, la suite. Voilà, éventuellement peut-être du Hades si on est dans les temps, on va voir. Voilà. En tout cas déjà Poséidon, ça c'est sûr, avec un mode coop qui nous est très demandé. Donc voilà, on travaille sur cette mécanique là en ce moment. Et peut-être Death Note aussi, la licence Death Note, voilà, dans un jeu d'identité cachée quoi. Donc voilà. Un petit mot de fin, bon jeu quoi. Ça c'est beau. C'est un petit peu ce qu'on veut faire. C'est un petit peu pour ça qu'on travaille. C'est ça.